À Dinard, en contournant la pointe du Moulinet, sur le sentier du littoral, apparaissent quelques-unes des fameuses villas dinardaises. Celle au bout des rochers est certainement la plus photographiée des 400 villas répertoriées, et elle figure sur le logo de la ville de Dinard. Il s'agit des Roches Brunes, et depuis la plage de l'Écluse, en continuant la promenade le long de la côte, vous pouvez aller l'admirer de plus près. Vous passerez d'abord devant un étrange bâtiment de forme ovoïde. C'était le Grand Casino construit en 1902. Il abrite aujourd'hui des logements, mais a toujours sa salle de cinéma de l'époque. Ensuite, vous longerez l'Hôtel Royal, construit lui aussi en 1902, sur le même terrain appartenant à la famille Poussineau que le casino. Le long des cabines de plage, amusez-vous à découvrir sur leurs portes les noms des présidents du Festival du film britannique depuis 1989. Et puis, vous ne pourrez pas manquer la villa Reine Hortense, d'inspiration italienne, et conçue en 1900 pour le prince russe Vlasov, en hommage à Hortense de Beauharnais, la mère de Napoléon III. Plus ancienne, construite en 1882, c'est la villa Kervili qui commence l'enfilade des maisons au début du chemin des douaniers. Elle domine la plage de l'Écluse sur 5 niveaux et possède comme toute un accès direct à la plage. La villa Kérosard est la suivante, elle aussi construite en 1880, et toujours à l'initiative du promoteur Auguste Poussineau, dont le nom revient souvent sur la pointe de la Malouine. Sa voisine, la villa Belle-Assise, porte bien son nom, solidement ancrée sur des murs de soutènement étayés par une série impressionnante de contreforts. Puis vient la villa Rocheplate, mieux visible depuis son accès principal dans la ruelle en haut de la falaise. C'est enfin la villa des Roches Brunes. Son accès est fermé de la promenade, il faut donc contourner la pointe rocheuse. C'est l'occasion d'apprécier une petite crique et d'autres villas centenaires. À cet endroit, un escalier assez raide mais bien sécurisé permet de monter pour accéder à l'entrée de la villa. Édifiée en 1893 et léguée en 2007 à la ville de Dinard, la villa restaurée est remarquablement située, sert principalement, comme le souhaitait son dernier propriétaire Paul Brou, à des expositions temporaires. Depuis quelques années, j'attendais une bonne occasion de la visiter. Alors pourquoi pas avec l'exposition du peintre Olivier Debré. Un peu déçu de l'absence de mobilier de la Belle Époque, ma déception est vite atténuée par la très belle exposition, laquelle semble toujours avoir été présente dans ce cadre exceptionnel. Pratiquement dans chaque pièce, l'on profite à la fois des œuvres exposées et d'une vue sur la mer, ce qui rend la visite particulièrement agréable. Aussi, c'est presque avec regret que j'écourte ma visite de l'exposition, pour aller profiter des jardins autour de la villa. Au sud de la maison, avec principalement une vue sur la plage, c'est un espace sur 2 niveaux dédié à la détente, avec une pergola et un salon de jardin en rusticage, à la mode à la fin du XIXe siècle. Par contre, au nord, avec des petits sentiers aménagés dans la rocaille et le granit, le jardin a un côté plus sauvage, exposé au vent et aux embruns, mais offre une vue spectaculaire sur la mer, les îles proches et Saint-Malo. Voilà, en espérant que vous avez apprécié cette promenade jusqu'à la villa des Roches Brunes, au mois prochain pour une nouvelle balade de Daniel.